Regardez vos cicatrices, non pas avec pitié, mais avec une curiosité glaciale. Ce que la société appelle un traumatisme, ce que les psychologues tentent de réparer pour vous ramener à une prétendue normalité, est en réalité le matériau brut de votre future grandeur. Nous vivons dans une culture qui fétichise la guérison comme un retour à l'état initial, comme si l'objectif de la vie était de rester un vase de porcelaine intacte, lisse et sans histoire. Mais la porcelaine intacte est fragile. Elle n'a aucune profondeur, aucune texture, aucune résistance. Le traumatisme, ce moment de rupture où votre monde s'est effondré, n'était pas une erreur de parcours. C'était une initiation brutale. C'était l'instant où la vie a décidé de tester la qualité de votre argile en vous jetant dans le brasier. Si vous m'écoutez aujourd'hui, c'est que vous avez survécu aux flammes. Et si vous avez survécu, c'est que vous avez été transmuté. La question n'est plus de savoir comment guérir de ce passé, mais comment utiliser la structure moléculaire de cette douleur pour forger une arme que personne d'autre ne possède. Car la vérité que l'on vous cache est celle-ci. Votre plus grand trauma n'est pas votre fardeau, c'est votre avantage injuste. C'est l'endroit précis où votre humanité s'est brisée pour laisser place à quelque chose de bien plus souverain. Bienvenue dans l'alchimie de la douleur, là où nous cessons d'être des victimes pour devenir les architectes de notre propre chaos. Pour comprendre comment la douleur devient une force, il faut d'abord analyser l'anatomie de l'effondrement. Un traumatisme n'est pas simplement un événement triste ou difficile. C'est un séisme qui détruit vos fondations cognitives. Il détruit votre croyance en la sécurité, en la justice ou en la permanence des choses. Cette destruction est terrifiante parce qu'elle vous laisse nu face à la réalité brute. Mais c'est précisément dans cette nudité que réside votre pouvoir. La plupart des gens vivent dans une illusion de sécurité confortable qui les rend mous et prévisibles. Ils ne connaissent pas leurs limites car ils n'ont jamais été poussés au-delà. Vous avez vu l'abîme. Vous avez touché le fond de la piscine et vous savez exactement de quoi vous êtes capable quand tout s'écroule. Cela vous donne une densité psychologique que l'homme normal ne connaîtra jamais. Votre système nerveux a été recalibré par l'adversité. Là où les autres paniquent devant un simple imprévu, vous restez calme, car vous avez déjà survécu à bien pire. Votre trauma a agi comme un entraînement de haute intensité pour votre âme. Il a créé en vous une résilience qui n'est pas une simple résistance, mais une capacité active à naviguer dans les ténèbres. Regardez de plus près les mécanismes de défense que vous avez développés à cause de votre blessure. On vous a peut-être dit que votre hypervigilance était un trouble anxieux. Et si c'était en réalité une intuition laser? À cause de ce que vous avez vécu, vous lisez les micro-expressions, les changements d'énergie et les intentions cachées bien avant tout le monde. Ce qui était un mécanisme de survie pour un enfant en danger devient, pour l'adulte souverain, une capacité de lecture sociale redoutable. On vous a peut-être dit que votre besoin d'indépendance radicale était une incapacité à faire confiance. Et si c'était votre plus grande force d'autonomie? Parce que vous avez appris très tôt que personne ne viendrait vous sauver, vous avez développé une capacité d'autosuffisance qui terrifie ceux qui ont besoin du troupeau pour exister. Chaque symptôme de votre traumatisme est le revers d'une médaille d'or. Votre isolation est devenue une capacité de concentration profonde. Votre colère est devenue un moteur d'ambition. Votre tristesse est devenue une source d'empathie et de profondeur artistique. Le traumatisme n'ajoute rien à votre être, il retire le superflu pour ne laisser que l'essentiel, une structure osseuse de caractère que rien ne peut briser. L'erreur fatale est de rester identifié à la blessure. La psychologie moderne encourage souvent les gens à parler de leur trauma indéfiniment, les enfermant dans une boucle temporelle où ils sont éternellement la victime de l'événement. C'est une forme de narcissisme de la douleur qui vous paralyse. La voie du souverain est différente. Elle consiste à reconnaître l'événement, à honorer la douleur, puis à intégrer l'ombre. L'intégration de l'ombre signifie accepter que ce qui vous est arrivé vous a donné accès à une partie de la psyché humaine que les autres ignorent. Vous connaissez la noirceur, la trahison, la perte ou la violence. Au lieu de fuir cette connaissance, utilisez-la. Celui qui a vu le loup ne craint plus le chien. Votre trauma vous a donné une autorité naturelle. Il y a une certaine résonance dans la voix d'un homme qui a souffert, une certaine lourdeur dans le regard de celui qui est revenu de l'enfer.
Cette gravité est le fondement du véritable charisme. On ne peut pas simuler la profondeur que donne la cicatrice. C'est votre signature énergétique, la preuve que vous avez payé le prix de votre sagesse. Le concept de croissance post-traumatique est la clé de voûte de cette transformation. Il suggère que pour certaines personnes, l'épreuve ne conduit pas à un déclin, mais à un saut évolutif. Comme un os qui devient plus solide à l'endroit de la fracture, votre esprit peut se reconstruire avec une architecture bien plus résistante. Mais cela demande un changement radical de narration. Vous devez cesser de vous demander « Pourquoi cela m'est-il arrivé ?» Une question qui vous maintient dans l'impuissance pour demander « Comment cela m'a-t-il préparé ?» Chaque épreuve était une leçon déguisée en tragédie. Votre passé n'est pas un boulet que vous traînez. C'est le carburant que vous mettez dans votre moteur. Plus le trauma était lourd, plus le carburant est riche en octane. La douleur est une énergie pure, neutre, qui attend une direction. Si vous ne lui donnez pas de but, elle vous consumera de l'intérieur. Mais si vous la dirigez vers une vision, vers une création ou vers une conquête, elle vous rendra inarrêtable. Rien n'est plus dangereux qu'un individu qui n'a plus rien à perdre parce qu'il a déjà tout perdu une fois. En acceptant votre trauma comme votre plus grand enseignant, vous brisez le cycle de la répétition. La plupart des gens passent leur vie à essayer d'éviter la douleur et finissent par la rencontrer partout. Vous l'avez déjà rencontré de plein fouet. Le monstre sous le lit est sorti, il vous a mordu, et vous êtes toujours là. Cette réalisation est le début de la véritable liberté. Vous n'avez plus besoin de jouer la sécurité. Vous pouvez enfin prendre les risques que les autres n'osent pas prendre. Votre trauma vous a libéré de la peur de l'échec, car vous savez que même l'échec le plus cuisant n'est rien comparé à ce que vous avez déjà traversé. Dans le prochain volet de ce script, nous verrons comment cesser de penser vos plaies pour commencer à les utiliser comme des boussoles. Nous apprendrons l'art du kintsugi psychologique. Comment réparer les brisures avec de l'or pour que l'objet réparé ait plus de valeur que l'original. Préparez-vous à regarder votre passé non plus comme un cimetière de rêves, mais comme la mine d'or de votre futur pouvoir. Le passage de la survie à la souveraineté exige une opération chirurgicale sur votre propre narration. Vous devez pratiquer le kintsugi psychologique. Au Japon, lorsqu'un bol précieux se brise, on ne cache pas les fissures. On les répare avec de l'or pur. L'objet final n'est pas seulement sauvé, il est considéré comme plus beau et plus résistant que l'original. Ces cicatrices deviennent sa signature. Pour vous, l'or est votre conscience. Le traumatisme a créé des failles dans votre psyché, des vides là où se trouvait autrefois votre innocence ou votre confiance. Si vous laissez ces vides béants, ils deviendront des nids à amertume. Mais si vous les remplissez avec l'or de la compréhension et de l'intention, ces anciennes faiblesses deviennent vos points d'ancrage les plus solides. C'est ici que réside la force cachée. Une personne qui n'a jamais été brisée ne connaît pas ses limites. Une personne réparée avec de l'or connaît sa structure et sait exactement quel poids elle peut supporter. Votre passé n'est plus une honte à dissimuler, mais une armature qui soutient votre ambition. Cette alchimie demande d'embrasser ce que nous appelons la sagesse du rescapé. Il existe une clarté que l'on ne trouve qu'au bord du précipice. Le traumatisme agit comme un filtre de vérité impitoyable. Il retire de votre vie tout ce qui est futile, superficiel ou faux. Après avoir traversé une épreuve majeure, votre tolérance pour les banalités sociales, les jeux de pouvoir insignifiants et les relations toxiques tombe à zéro. Cette intolérance au faux est une force de frappe monumentale. Elle vous permet de prendre des décisions avec une rapidité et une précision que les autres envient. Vous ne perdez plus de temps à essayer de plaire à des gens qui ne comptent pas ou à poursuivre des objectifs qui ne sont pas les vôtres. Votre douleur a purifié vos priorités. Vous possédez désormais une forme de vision thermique sociale. Vous voyez les intentions réelles derrière les sourires de façade, car votre instinct a été aiguisé par la nécessité de détecter le danger. Ce que la psychologie clinique appelle de la méfiance, nous l'appelons de la clairvoyance stratégique. Utiliser son trauma comme une force, c'est aussi apprendre à weaponiser, à militariser l'énergie de la survie. La colère qui accompagne souvent le traumatisme est un combustible nucléaire. Si vous la laissez stagner, elle devient un cancer qui vous ronge. Si vous l'explosez sans direction, elle détruit tout sur son passage.
Mais si vous la canalisez dans un projet, dans une discipline physique ou dans une ascension sociale, elle vous donne une endurance surnaturelle. Les individus les plus performants de l'histoire sont rarement ceux qui ont eu une enfance paisible et un parcours linéaire. Ce sont des êtres mus par une faim que seule une privation passée peut engendrer. Ce sont des êtres qui courent parce qu'ils savent ce qui les poursuit. Votre trauma vous a donné un moteur qui ne s'arrête jamais. Là où les autres s'épuisent ou se contentent du suffisant, vous êtes poussé par une exigence de revanche sur le destin. Cette soif de transcendance est votre moteur de croissance. Vous ne travaillez pas pour réussir, vous travaillez pour prouver au chaos qu'il n'a pas gagné. L'un des aspects les plus profonds de cette force cachée est la souveraineté du détachement. Lorsque vous avez déjà vécu la perte de ce qui vous était le plus cher, ou lorsque votre intégrité a été menacée, vous développez un super pouvoir que peu de gens possèdent. Vous n'avez plus peur de perdre. La plupart des hommes et des femmes vivent dans une terreur constante de l'échec, du rejet ou de la pauvreté. Cette peur les rend malléables et faciles à manipuler. Mais pour celui qui est déjà passé par l'enfer et qui en est revenu, les menaces du monde extérieur perdent de leur superbe. Vous ne pouvez plus être intimidé par quelqu'un qui menace de vous enlever ce que vous avez déjà appris à reconstruire par vous-même. Cette absence de peur vous donne un avantage psychologique immense dans les négociations, dans les relations et dans la prise de risque. Vous êtes devenu inattaquable car votre fondation ne repose plus sur des éléments extérieurs, mais sur votre capacité prouvée à survivre à leur disparition. C'est ici que nous touchons à la dimension spirituelle du traumatisme, la profondeur de l'âme. La souffrance est un scalpel qui creuse un espace en vous. Plus le scalpel a creusé profond, plus l'espace disponible pour contenir de la joie, de la compassion et de la présence est grand. Les personnes les plus inspirantes ne sont pas celles qui affichent un bonheur de façade, mais celles dont le rire a l'écho d'une tristesse surmontée. Votre trauma vous a rendu multidimensionnel. Vous pouvez comprendre la souffrance d'autrui sans qu'ils aient besoin de parler, ce qui fait de vous un leader né, un guérisseur ou un mentor naturel. Vous dégagez une authenticité qui attire les autres comme un aimant. Dans un monde de plastique, votre texture de survivant est une relique précieuse. Les gens ne vous suivent pas parce que vous êtes parfait, ils vous suivent parce que vous êtes réel et que vous montrez que la lumière peut jaillir des ténèbres les plus denses. Pour activer cette force, vous devez cependant cesser de demander la permission de réussir à ceux qui n'ont pas souffert. Ils ne comprendront jamais votre intensité. Ils appelleront votre ambition une obsession, votre calme de la froideur et votre intuition de la paranoïa. Ne les écoutez pas. Votre boussole interne a été calibrée dans la tempête, pas dans un port calme. Le traumatisme vous a donné un permis spécial, le droit de définir vos propres règles. Vous n'êtes plus lié par les conventions sociales qui ne servent qu'à protéger les faibles. Vous êtes un exilé du monde ordinaire qui revient pour le conquérir. Dans le dernier volet de ce script, nous verrons comment sceller définitivement cette alliance avec votre passé. Nous apprendrons à porter nos cicatrices comme une armure de lumière et à transformer le cri de douleur initial en un chant de victoire inaltérable. Vous comprendrez pourquoi le sommet n'appartient qu'à ceux qui ont connu le fond. La conclusion de cette transformation réside dans un acte de rébellion spirituelle. Vous devez cesser de pardonner à votre passé pour commencer à le remercier. Le pardon est souvent une forme de soumission, une tentative de minimiser l'impact de la douleur pour pouvoir vivre avec. Mais le souverain ne minimise rien. Il reconnaît que chaque trahison, chaque deuil et chaque effondrement était une pierre de taille nécessaire à l'édification de sa citadelle. Si vous n'aviez pas été brisé, vous seriez resté une version pâle et limitée de vous-même. Le traumatisme a été le sculpteur qui a retiré l'excès de naïveté pour laisser apparaître le diamant de votre volonté. En intégrant cette vérité, vous brisez définitivement la chaîne de la victimisation. Vous n'êtes plus celui à qui c'est arrivé, vous êtes celui qui a été forgé par cela. Cette nuance sémantique change tout. Elle transforme votre récit d'une tragédie subie en une épopée conquise. Vos cicatrices ne sont plus des marques de victimisation. Elles sont les gravures de votre noblesse intérieure. Le pouvoir final que vous offre votre trauma est la capacité de créer à partir du vide. Celui qui a tout perdu possède une liberté créatrice absolue car il a déjà affronté sa plus grande peur. Vous ne craignez plus l'opinion du monde, car le monde vous a déjà fait le pire, et vous avez survécu.
Cette immunité au jugement social est la clé de la véritable innovation et du leadership disruptif. Vous pouvez dire ce que personne n'ose dire, aller là où personne n'ose aller, et bâtir des empires sur des terrains que les autres jugent impraticables. Votre force cachée est votre radicalité. Parce que vous avez été expulsé du jardin d'Éden de l'innocence, vous êtes devenu le maître de votre propre terre sauvage. Vous avez appris à cultiver la vie là où il n'y avait que des cendres. C'est cette capacité de résurrection permanente qui vous rend invincible. Chaque fois que la vie tentera de vous abattre, elle ne fera que renforcer votre légende, car vous avez déjà prouvé que vous savez comment renaître. Cette maîtrise de soi change la fréquence de votre existence. Vous ne cherchez plus à être sauvé, car vous êtes devenu votre propre sauveur. Dans vos relations, vous n'êtes plus dans l'attachement anxieux, mais dans une présence solide. Dans votre travail, vous n'êtes plus dans la recherche de sécurité, mais dans la quête de sens. Votre trauma est devenu votre boussole éthique. Ayant connu l'injustice ou la douleur, vous devenez le garant d'une certaine intégrité. Vous n'avez plus besoin d'écraser les autres pour vous sentir puissant, car votre puissance vient de votre propre victoire sur vos démons. C'est la force tranquille de celui qui a fait la paix avec son ombre. Vous dégagez une énergie de fin de guerre qui est incroyablement magnétique. Les gens se sentent en sécurité en votre présence, non pas parce que vous êtes inoffensif, mais parce qu'ils sentent que vous avez domestiqué la bête en vous. Nous arrivons au terme de cette initiation. Votre passé n'est plus un fantôme qui vous hante, c'est un ancêtre qui vous conseille. Portez vos blessures comme un général porte ses médailles. Ne les cachez plus, ne les expliquez plus. Laissez-les simplement témoigner de votre profondeur. Merci d'avoir eu le courage d'explorer ces zones d'ombre avec moi. Si ce message a résonné avec votre histoire, partagez en commentaire la force que vous avez extraite de votre plus grande épreuve. C'est en nommant notre pouvoir que nous le rendons réel. Abonnez-vous pour continuer ce travail de transmutation et de souveraineté. Rappelez-vous, le monde peut briser tout le monde, mais certains deviennent plus forts là où ils ont été brisés. Soyez de ceux-là. Restez debout, restez souverain, et ne laissez jamais personne éteindre la lumière que vous avez dû aller chercher au fond du gouffre. À bientôt pour une nouvelle plongée dans l'alchimie de l'âme humaine.